Et salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va explorer 3 théories que j'ai trouvées les plus farfelues sur Reddit. C'est parti! Alors, on va commencer par la première théorie, comme quoi il y aurait un traître à UA. Si vous avez suivi l'histoire, il y a un souci, c'est que les vilains savent toutes les informations à chaque fois. Le camp, le centre d'entraînement, il y a toujours eu quelque chose qui a fait qu'ils étaient informés. Et là-dessus, il y a des petites théories comme quoi Kaminari, le mec là qui contrôle la foudre, serait un traître. Alors cette théorie, elle se tient par quoi? Elle se tient par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il a deux personnalités. La personnalité qu'on le voit et une autre. Il y a des théories comme quoi il ne s'en rendrait pas compte et qu'en fait il serait un peu schizophrène, en gros, que sa deuxième Dark Kaminari prendrait l'avantage et en fait donnerait des informations. En fait, ce qui pousse à cette théorie, c'est que Kaminari en fait peut utiliser l'électricité pour brouiller tout ce qui est communication. Et quand il y a eu l'attaque à UA, bah justement, la principale truc, c'est qu'il n'y avait plus de communication. Après, il y a d'autres théories, il y en a plein qui sont mises en cause, il y a plein d'élèves. Il y a aussi, faut pas oublier, il y a Toru, qui quand même est genre invisible, donc elle pourrait largement donner des informations assez rapidement. Et puis il y en a plein d'autres, il y en a une tripotée avec plein de théories, ce qui est assez sympa. Mais bon, je pense qu'il y a un truc encore plus simple que ça, on verra bien, on va laisser. La deuxième théorie, c'est les théories sur le père d'Izuku. On sait que le père d'Izuku est rarement là, pour toute façon on l'a jamais vu, et on sait qu'il crache des flammes. Donc la première théorie c'était que Endeavor c'est son père, sauf que bon, Endeavor ne crache pas de flammes, il contrôle juste le feu, et je pense que si ça avait été son père, Izuku l'ayant déjà rencontré, aurait tilté, s'il le connaît son père. La deuxième théorie là-dessus, c'est que ça serait All for One et qu'il lui aurait volé ses pouvoirs à sa naissance, fait une connerie comme ça. Sauf que c'est pareil, je pense que si c'était All for One, il serait au courant parce qu'il connaît son père. Il dit pas qu'il l'a jamais connu, il connaît son père et vu la tête de All for One, je pense qu'il l'aurait reconnu. La troisième théorie là-dessus serait que le père d'Izuku soit un vilain et qu'en fait il soit jamais là parce qu'il est dans l'organisation et qu'il prépare des choses en secret. Je pense, enfin moi, de mon côté, j'aimerais bien que ça soit vrai parce que je pense que ça apporterait vraiment un plus. Après, on n'a pas plus de choses là-dessus, mis à part, on aurait vu sur un scan, comme quoi il y aurait un vilain totalement ombragé, mais avec des flammes qui sortiraient de la bouche. Personnellement, je l'ai pas vu, donc je pourrais pas dire si c'est vrai ou pas, mais c'est vrai que cette théorie pourrait vraiment être pas mal. Et enfin, pour finir, la troisième théorie qui était, et je pense que c'est la théorie qui fait plus débat en ce moment sur Reddit ou partout. Ça serait comme quoi Dabi, le mec qui contrôle les flammes bleues, serait le fils d'Endeavor et donc le frère de Todoroki. En fait, cette théorie, elle s'appuie sur le fait que on sait qu'il y a un des frères qui est parti et qu'on connaît plus, enfin qu'on connaît pas. Le fait qu'il soit brûlé au visage, beaucoup pensent que Endeavor aurait pu le brûler. Mais encore une fois, c'est des très belles théories, ça serait trop bien que ça soit le fait et tout. Mais je pense que si ça avait été le cas, il l'aurait su. Enfin, au moment où il voit Dabi, je sais plus si Shoto il rencontre Dabi, mais ah, quoi que non, il le rencontre pas. Mais quand il aurait vu les flammes bleues, il aurait su que c'était son frère. Donc bon, il y a un moment... mais c'est quand même super sympa de voir comment plein de gens essaient de vraiment mettre plein de théories, essayer de voir faire des rapprochements, des trucs comme ça. C'est ce qui fait un peu vivre le manga et finalement peut-être qu'on se rendra compte qu'il y en a certaines qui étaient vraies. Et les mecs avaient raison, quoi, tout simplement. Enfin voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter. Même si elle t'a pas plu, n'hésite pas à commenter, moi ça m'aide à continuer et à avancer et à me dire pourquoi ça t'a pas plu. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao!